Bonjour les amis, c'est moi Ronzo. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo qui sera de revenir sur Scratch. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas créé de jeu sur Scratch, mais nous en faites pas. J'ai devant moi un excellent jeu de Squid Game. On va faire toute une partie, toute une playlist de ces jeux-là. On va faire tous les jeux de la saison 1 et peut-être que je vais faire les jeux de la saison 2. On va voir si je peux gagner la partie. Comme vous voyez, il y a des joueurs avec moi et qu'ils meurent quand ils bougent. On va essayer de gagner cette partie. Voilà. J'espère que je vais gagner. En attendant que je gagne, n'oubliez pas les amis de liker et de vous abonner si la vidéo vous aura plu. Et je crois qu'on a gagné. Et voilà. On n'a qu'à attendre et c'est bon. Alors, on va commencer. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est de dessiner notre plan. On va aller en arrière-plan 1. On sélectionne les carrés. On va faire la couleur du sable parce que c'est ici que ça déroule. Je vais essayer de mettre bien. Je crois que c'est bon. Non, ça ressemble au vert. On va voir. Non. Voilà. On va le mettre. Je crois qu'on va le mettre un peu plus clair. Ça ressemble beaucoup à le beige. Mais c'est mieux que rien. Enfin bref. Maintenant, après on va... Pourquoi je suis sorti moi? On va aller sur arrière-plan encore. Et on va faire les traits. On va mettre sur 10. Mettre la couleur rouge. Et tracer un trait. On va voir si c'est mieux. Voilà. Comme ça c'est parfait. Après on va faire une autre ligne qui elle sera verte pour indiquer qu'on a gagné. On va la mettre ici. Ah non, on va la mettre ici. On va la mettre... allez, on va la mettre ici. Voilà. On va un petit peu la décaler. Voilà. On va la mettre plus ou moins comme ça. Et décaler la rouge aussi. Voilà. On peut décaler la verte. Voilà. Maintenant, on va grandir notre personnage. On va la mettre sur 150. Et ça, ce sera la poupée. On peut aussi mettre un arbre ou quelque chose comme la série. On va mettre lui. Je vais choisir ça. Voilà, on va l'agrandir sur 150. Voilà. Voilà. Alors on va un peu mettre notre personnage. On va mettre, je crois, sur 140, c'est mieux. Voilà. Maintenant, on va dessiner notre personnage parce qu'on va pas le mettre comme ça. On peut mettre des yeux rouges comme la série.
Ça, on va le mettre comme ça. Voilà. Oups. Non. On va mettre rouge. Non, on va mettre blanc et rouge. Ça sera inversé. Contour, on va pas mettre un contour. Après, on met nos yeux. Je crois qu'on va mettre du noir à la place de... Non, rouge, on va le faire. Ça, on va mettre noir. Voilà. Comme ça. Voilà, ça me plaît bien. Maintenant, on met la couleur des vêtements. On va mettre, je crois, comme ça. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a terminé notre poupée, on va créer un autre personnage qui ce sera le joueur. Attendez que je fais... Voilà. Ça sera les joueurs. C'est pas nous, c'est les joueurs. On va les mettre à 50. Voilà, c'est idéal. Et on va créer un autre. Ça, on va l'appeler moi. Voilà, moi. Et ça, c'est les joueurs. Enfin bref, on met les joueurs ici. Et pour se différencier de moi et les joueurs, on va mettre une petite flèche qui indiquera notre position. On va la mettre rouge. Voilà. On va grandir un peu. Voilà. On va faire un trait. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a terminé, on va effacer les contours plus. On va un peu rapetisser notre gomme. On va la mettre 10, c'est mieux. Voilà. C'est un peu dur, je sais, mais on va faire de notre mieux. Voilà, comme ça, ça ne fait... Voilà. Maintenant, on va faire grouper pour les mettre un petit peu comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire la tenue comme sur Speed Game, dont le joueur 456.
on va mettre une tenue verte. Voilà. Attendez seulement. Voilà. Et on écrit juste ici avec pixel en noir. Voilà. Et on rapetisse comme ça. Voilà. Maintenant, eh ben, on va mettre les joueurs. On va aller dans les joueurs et maintenant ce qu'on va faire, on va coder les joueurs. On va mettre quand le drapeau vert est cliqué. Ben maintenant on va les mettre, on va les cacher. Ça veut dire qu'ils vont se montrer. Après, eh ben, ils vont s'orienter à 99. Voilà. Après, comme vous savez, dans Squid Game, on a de nombre de joueurs qui est de 456. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va créer des multitudes de clones. Moi, je peux pas faire 456 joueurs parce que elle va se laguer et ils vont se éparpiller un peu partout. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre 200 joueurs. C'est assez petit, mais on va voir. Maintenant, on va les mettre ici à 200 moins 208 x et moins 40 y. Voilà. Et après, on va mettre un nombre aléatoire qui sera du bas en haut parce que c'est les joueurs qui spawneront ici. On va mettre moins 58 et 159. Voilà. On va les remettre et après ben, tout simplement on va mettre des couleurs à chacun des personnages. On va mettre l'effet couleur à jusqu'à 1 et 100. Ça veut dire que n'importe quel joueur qui a la même couleur, pas la même couleur, ils ont des couleurs différentes. C'est le personnage qui va choisir sa couleur. Mais nous, pour s'identifier, on a mis une flèche et avec un costume évident. Enfin bref, et on met créer un clone de moi-même. Voilà. Ça veut dire maintenant, si je clique, eh ben, on a des multitudes de personnages. Mais comme vous voyez, notre personnage est tout en bas. Et on peut pas le différencier. Et on peut pas même le voir. Et ça, on va faire. Mais avant toute chose, on va mettre quand je commence comme un clone. Parce qu'on m'a fait créer un clone de moi-même. On va se montrer déjà. Voilà. Et on va voir le résultat. Voilà nous. On est caché. Alors, on va mettre aller avancer à avant-plan quand le drapeau vert est cliqué. Maintenant, si on voit, comme vous voyez, eh ben, on est dans la première place. Voilà. Et ben, comme vous savez, on a fait maintenant le début du jeu. Mais maintenant, comme vous savez déjà, quand la lumière est verte, les participants peuvent marcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais si la lumière est rouge et ils bougent, et ben, ça va être très mal pour eux. Et ce qu'on va faire maintenant, on va créer dessiner un nouveau personnage. On va faire rondelle comme ça.
un rond, je veux dire. On va le mettre du couleur rouge. On va un peu le miniaturiser comme ça. Un peu encore un peu. Voilà. Et maintenant, on va faire un autre costume, dupliquer. Voilà, mais cette couleur va être le vert en signe de vous pouvez bouger. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, et ben en fait tout simplement, on va faire quand le drapeau vert est cliqué. La première des choses, c'est de basculer sur le costume, non pas 2, mais le costume 1, qui sera la couleur rouge, comme vous voyez. Maintenant, pour les personnages, on va créer une variable qui s'appellera lumière. Voilà, on écrit lumière. Voilà. Pour tous les sprites, lumière, on va le cacher et mettre ma variable lumière à 0. Maintenant, on va faire répéter indéfiniment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est attendre 3 secondes parce que c'est le but de 1, 2, 3 soleil. Voilà, 3 secondes et basculer sur le costume 2 qui est le vert. Après, ce qu'on va faire, c'est mettre ma variable lumière à 1. Et maintenant, quand on met la lumière à 1, on peut différencier les joueurs qui bougent ou pas. Enfin bref, maintenant qu'on a mettez la lumière sur 1, on va attendre 3 secondes. Voilà. Et rebasculer sur le costume 1, qui est le rouge. Voilà. Et maintenant, on va mettre notre variable lumière, non pas un 0, mais 2. Voilà. Maintenant, on peut différencier les joueurs qui bougent et qui ne bougent pas, qui meurent et qui ne meurent pas. Voilà. On va maintenant mettre ça, on va la nommer poupée. Voilà. Attendez, ça n'écrit pas. Voilà. Poupée. On va mettre ça, c'est les joueurs. Voilà, attendez. Joueur. Joueur. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de remettre ici. Et maintenant, on va mettre sur le joueur. On a dit ici que quand je commence comme un clone, je me montre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les personnages bougent. On va mettre répéter indéfiniment. Après, voilà. Si, on a mis déjà la lumière 1. Attendez seulement. On a mis déjà la lumière si elle est rouge. On met 1. Si elle est verte, on met 2. Ou l'inverse, je crois. Enfin bref, maintenant on va aller sur opérateur, on met est égal, notre variable lumière est égal à 1. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un autre si alors. On va mettre maintenant notre opérateur. Et maintenant, c'est comme si le joueur lançait un dé. Si il tombait sur le nombre 1, un nombre, il peut bouger et un autre nombre, il ne bouge pas.
Voilà, on met est égal un nombre aléatoire entre 1 et 2. On a 1, maintenant 2. Et maintenant, on va mettre ici 1. Si je mets 1, si le dé tombera sur 1, je peux bouger. S'il tombe sur 2, je ne bougerai pas. On peut maintenant voir si les personnages bougeront ou pas. Maintenant, j'ai pas fait bouger. Ils peuvent pas bouger normalement. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va les mettre mouvement, qu'ils ajoutent 10 à X. Ça veut dire qu'ils mettent 10 pas. On peut mettre avancé de 10 pas, mais 10 à X c'est mieux parce que ça va être plus simple. Enfin bref, maintenant on va mettre à opérateur. On va mettre qu'ils bougeront en 0,5 et 1,5 parce que ils bougeront pas tous à la même vitesse. Sinon, ils vont tous gagner. Il y a, on a mis ce code-là pour différencier c'est qu'il bouge à une vitesse longue, euh, une vitesse normale et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on va faire les participants quand la lumière sera rouge. Ils se seront éliminés. Alors, attendez seulement. On va voir un peu si les joueurs bougeront sur la lumière verte. Comme vous voyez maintenant, ils bougent et ils s'arrêtent. Ils bougent et ils s'arrêtent encore et encore. Comme vous voyez, maintenant, on va mettre si l'opérateur, ma variable lumière, est égale à 2. Bon, la première des choses, c'est on va mettre contrôle, répéter jusqu'à ce que la lumière sera verte. Ça veut dire ce code-là. Voilà. Voilà, on met ma variable lumière est égale à 1. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un si sinon. Voilà. On va mettre notre variable est égale, mettre un nombre aléatoire entre 1 et 5 ou 7. Maintenant, ce qu'on va faire, si plus il y a de nombres, plus la difficulté augmentera des joueurs qui vont marcher. Maintenant, je lance un dé. Je fais 5 parce que la limite est 5. Je peux pas faire plus que 5. On met 5, 4. Si je relance le dé et je mets 5, je peux bouger. Et si maintenant, par exemple, je mets mon dé, j'ai obtenu 3. Et si je relance mon dé et j'obtiens 4, ça ne se passera rien. Et ce qu'on va faire ici, c'est... Et maintenant, on va mettre mouvement, mettre un pas seulement. Et ici, on va pas mettre 10 à X parce que ce sera un peu difficulté. On va mettre des pas. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà notre néocode. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va jouer un son quand le pistolet, quand la poupée tirera sur les joueurs. On va choisir un son. On va mettre crunch. Le voilà. Ça va mettre comme un son de pistolet, comme vous entendez. Maintenant, on va mettre jouer le son crunch et s'orienter à 30 degrés pour qu'on le voit tomber. Et on met attendre 0,5 secondes pour qu'on le voit mieux. Et maintenant on met c'est bon. Après, maintenant, on va faire si il ne avant que on met ça, on va mettre supprimer ce clone parce que on a perdu un joueur.
parce qu'il est déjà mort. Enfin bref, ou éliminé. Maintenant, on va, si il obtient l'inverse, il va attendre une seconde avant de relancer le dé pour bouger. On va voir le résultat. Voilà, comme vous voyez. Maintenant, il y a des joueurs qui sont éliminés. Voilà. Comme vous voyez maintenant, eh ben, notre jeu est déjà en place. Il ne reste que le nous et la poupée qui est le tour. Et ce sera très facile. Eh bien, maintenant, eh ben, ce qu'on va faire, on va mettre un si. Alors, on va mettre opérateur inférieur à notre abscisse x, qui sera, comme vous voyez maintenant, si les joueurs atteignent les lignes vertes qui est de 161 ou plus. Voilà. Alors on met inférieur à 200. Ça veut dire que l'abscisse x est inférieur à 200, qui est jusqu'au bout. Et ben, on va mettre supprimer ce clone parce que ce clone a gagné la partie. On va voir le résultat. Ça c'est nous, alors on va un peu décaler. Vous voyez, les joueurs sont éliminés, ce qui fait que d'autres joueurs bougent. Et ne vous inquiétez pas que des joueurs ne bougent pas, parce que ça c'est le joueur traditionnel. Ça veut dire s'il bouge, il ne bouge pas, c'est la même chose. Vous pouvez le cacher ou n'importe quoi. Et qui va gagner cette partie. Et ces deux-là ont gagné la partie. Comme vous voyez maintenant, on va pas mettre sur 200, mais sur 161. Ça veut dire exactement. Maintenant, on va coder. Maintenant, on va coder la poupée quand elle tourne. Maintenant, on va mettre événement. Quand le drapeau vert est cliqué, la première des choses, c'est de s'orienter à ses coordonnées. Mouvement, ses coordonnées sont parfaites. Voilà. On peut mettre 0 si vous voulez aussi, pour être sûr qu'il est bien centré. Voilà, même l'arbre, on va le décaler un peu comme ça, mais toujours notre poupée restera devant. Enfin bref, maintenant on va mettre répéter indéfiniment, on va mettre un si. Alors, opérateur, on va mettre avant toute chose, on va mettre un ou. Mettre est égal 2 fois. Attendez seulement. Voilà. Voilà. Maintenant, comme vous voyez, eh ben, maintenant le but de ces codes, c'est que les participants vont être suspendus ici, vont se mettre ici, et la poupée, ben, si la lumière est égale à 2 ou à 0, ça veut dire que la lumière est rouge. Et ben tout simplement, elle va s'orienter à moins 99. Ça veut dire qu'elle voit les participants. Maintenant, ou tout simplement, on peut enlever ces variables et mettre en si sinon, parce que ce sera plus ordonné. Voilà, on met ici. Voilà.
Après, on va mettre s'orienter, sinon on va s'orienter à 99. Maintenant, on va voir, et ben, comme vous voyez maintenant, il s'est passé un petit bug, que la poupée s'est retournée. Ce n'est pas grave, vous pouvez la mettre pas comme ça, tout en tour, mais mettre comme ça. Voilà, comme vous voyez maintenant, et ben, elle s'est retournée dans les joueurs. Voilà, on va voir. Voilà, comme vous voyez, les joueurs, quand ils se bougent, ils seront éliminés. Maintenant, on va coder les joueurs. Ouais, on va mettre pas joueur, mais moi. On a fait déjà ça. Alors, on va mettre, on va les mettre, on va mettre notre joueur à ses coordonnées. Voilà. Après, on va le mettre à s'orienter à 99 pour être sûr qu'il voit dans la bonne direction. Après, on va faire un répéter indéfiniment. Et si alors. Si alors, on met est égal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre notre variable lumière à 1 et mettre, ajouter un pas tout simplement. Mais avant de mettre un pas, on va mettre un autre si alors et on met capteur, toucher la touche espace et avancer de un pas tout simplement. Et maintenant on va recopier ce code là. Voilà. Et maintenant ce sera 2. Ça veut dire quand je bougerai, si la lumière sera rouge, la statue va me voir et je serai éliminé. On va voir. Voilà, comme vous voyez maintenant, je bouge. Quand je... Attendez seulement. Je crois qu'il y a un petit bug. J'ai vu les problèmes. Il faut pas avancer de un pas. Il faut mettre un son quand on se fait éliminer. Il y aura un son alerte. Voilà. Oui, et vous pouvez mettre n'importe quel. Moi, je préfère ce son-là qui est alerte. On va mettre jouer le son alerte et ben s'orienter à 30 degrés comme on a fait avec les joueurs. Et maintenant, on va mettre supprimer et je veux dire stop tout parce que la partie sera finie. Tout simplement. Maintenant, si on voit le résultat, si je bougerai quand la lumière est rouge, comme vous voyez maintenant, éliminé. Et on peut mettre pas stop tout parce que les autres joueurs peuvent continuer à jouer. Alors on va mettre ce sprite seulement. Voilà, maintenant on va mettre un si si on gagne la partie, qu'est-ce que va se passer? On va mettre les mêmes coordonnées que les joueurs, mais on va mettre notre abscisse x. Voilà, abscisse x. Comme vous voyez, maintenant, si qu'est-ce que va se passer? On va jouer un son qui sera tada. Vous pouvez aussi choisir n'importe quel son. Voilà, moi je préfère tada. Et on a gagné la partie. Alors on va mettre jouer le son tada jusqu'au bout et à la fin on va mettre stop tout. Voilà, on va maintenant voir
le résultat. On bouge si la lumière est verte. On stop si la lumière est rouge. On va réussir. On va essayer de gagner. Voilà. J'ai presque gagné. On a gagné. Maintenant, si vous avez vu, les joueurs peuvent marcher au-dessus de le panneau rouge et vert. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre avant-plan. Ça veut dire si les joueurs sont ici, ben ils peuvent pas tous marcher dessus. Enfin bref. Maintenant, je crois que les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez une partie 2 dans le jeu Squid Game, qui sera le deuxième jeu des biscuits. Je vais essayer de ces derniers jours. Je sais que j'étais un peu en retard sur les vidéos. J'ai pas fait de vidéo, je crois, 2 mois ou plus. Et je suis vraiment désolé à ça. Et merci à les 42 abonnés récents. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'on va atteindre les 100 abonnés avant 2026. Et au revoir.